Tu connais l'histoire du séducteur qui était en réalité un meurtrier. C'est l'histoire de Ted Bundy. Salut Ted. Il était à première vue un homme parfait, un homme charismatique, un homme qui attirait les belles demoiselles. Il avait une telle aura que lorsqu'il rentrait dans une pièce, tout le monde était captivé. Chaque syllabe qui sortait de sa bouche était une mélodie mielleuse pour les oreilles. Les filles étaient fascinées par son sourire. On dirait même que je deviens jaloux. Regarde quand je souris. Vous êtes fascinés les filles ou pas? Dites-moi dans les commentaires. Eh bien écoutez, tout se passe bien. Plus le temps passe, plus des choses inexpliquées arrivent. Plus des choses bizarres se déroulent. Des jeunes femmes disparaissaient mystérieusement, comme par hasard. Je vous ai dit au départ que l'histoire se déroulait dans un lycée, c'est chose faite. Évidemment, les parents d'élèves commencent à se poser des questions, ainsi que la police. D'ailleurs, la police est déjà sur les lieux. Ils commencent à enquêter, ils commencent à se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Bah je sais pas, t'es là sur place et on t'a engagé pour ça, non? T'es payé pour quoi? Au fur et à mesure des enquêtes, il y a un personnage que l'on soupçonne parce qu'il est toujours là au moment des disparitions. Tout le monde, lorsqu'il se faisait interroger par la police, était certain d'avoir croisé, d'avoir vu cette femme qui disparaissait avec Ted en amour. Non, pas toi, Ted. Serais-tu un meurtrier? Les soupçons devenaient tellement pesantes et elles reposaient seulement sur Ted à chaque fois. Donc les policiers ont décidé de l'embarquer. Allez, tu viens avec nous, frérot. Je sais pas ce que tu fais, mais t'es le point commun entre toutes ces histoires. Arrivé au poste de police, l'interrogatoire très musclé. Allez, Ted, dis-nous, avoue, c'est toi qui enlève ces filles. Mais non, je n'enlève pas ces filles. Mais qu'est-ce que vous me racontez? Dis-nous là! Commence pas à casser les couilles. Mais je peux pas vous casser les couilles. C'est pas moi. Ring ring, un appel qui provient de l'école. Oui, on a retrouvé une fille, Venez vite la police. Ils arrivent sur les lieux. Témoignage. C'est Ted. Voilà, c'est lui. Vous savez, voilà. Mais tu étais où, Clara? Dans les bois. Il m'a cassé le bras. Il a voulu me tuer, il a voulu m'étrangler. Mais il est parti d'un coup, on ne sait même pas pourquoi. Merci, elle est encore vivante. As-tu pas que la police décidait d'aller en forêt pour inspecter un petit peu les lieux et voir s'il n'y aurait pas d'éventuelles victimes ou d'éventuels cadavres? Cadavres découverts, traces d'étranglement, traces de violence physique, traces de morsure. C'est d'ailleurs la trace de morsure qui va nous permettre de nous mettre sur le chemin de Ted Bundy. Ils vont comparer la taille des dents de la morsure prélevée sur une des victimes et la taille de la dentition de Ted Bundy. Et c'est comme ça que l'on va faire la coïncidence. Et c'est comme ça que l'on va relier ces meurtres avec Ted Bundy. Dans le courant de l'histoire, on se rend compte que Ted Bundy était un expert en manipulation. Ce qu'il faisait, c'était qu'il allait aider les jeunes demoiselles qu'il allait aborder. Et ensuite, il jouait son jeu de séduction. La femme tombait dans ses bras. Et ensuite, c'est parti. Résultat des courses. Au moins une dizaine de meurtres. Lors du jugement au tribunal, il semblait toujours être calme, sûr de lui. Tandis que les parents étaient derrière en train de pleurer. La tristesse qui se dégageait de cette cour était insoutenable. Il a été jugé à perpétuité. Et heureusement.